Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis actuellement proviseur occupé au lycée des Mares d'Or à Dijon. Donc a priori rien à voir avec la ruralité, quoique les Mares d'Or, on est à la frontière. Mais je viens ici pour témoigner en fait de ce qu'on a pu faire au lycée professionnel Eugène Guillaume à Montbard, cette fois-ci, où je suis arrivé donc en 2014. Pour la petite histoire, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, comme on dit maintenant, un pur produit de la ville. Et donc j'arrive en 2014 en pleine ruralité. Donc évidemment, il faut s'acclimater. Et un des premiers indicateurs, c'était la façon dont on m'appelait, en fait, dont on me nommait dans ma fonction. C'était qu'à Montbard, j'étais le directeur du collège d'enseignement technique. Donc ça voulait dire que ce LP, finalement, était chargé d'histoire et qu'il y avait plein de bonnes intentions pour cet établissement, mais il souffrait forcément en termes d'attractivité, notamment lié à la baisse démographique de Haute-Côte d'Or, on en parlait en aparté avec Madame Yap, et puis aussi notamment lié à la caractéristique du bassin d'emploi de Haute-Côte d'Or, très marqué métallurgie, industrie nucléaire notamment, et maroquinerie. Donc 2014, un établissement qui va plutôt pas bien, avec 138 lycéens, de nombreux échanges forcément avec les services pour savoir comment on peut faire pour améliorer la situation. Et puis une nécessité de s'implanter dans le territoire et puis de travailler avec tous les acteurs. Et grâce, en fait, comment on a réussi à redynamiser cet établissement, ça a été d'abord et surtout un travail partenarial avec les entreprises, tous les clubs des entreprises, les entreprises locales, les clubs, les grosses entreprises, la Metal Valley, donc l'association de la Metal Valley qui regroupe les usines du groupe Vallourec, et puis les associations. Donc quand je parle des associations, le Lions Club, des gens comme ça que j'ai réussi à réunir pour voir ce qu'on pouvait faire pour cet établissement. Cet établissement en fait a souffert parce que, notamment à cause de la crise économique qui a touché de plein fouet l'industrie de la métallurgie. Il a souffert aussi à cause de la baisse d'attractivité de la voie professionnelle. Et donc il fallait absolument faire quelque chose parce qu'en face on avait des entreprises qui ne trouvaient pas de collaborateurs et qui n'arrivaient pas à pourvoir leur poste. Donc c'est une histoire de rendez-vous manqué en définitive. Et en se mettant autour de la table, on essaie de mettre en place une méthode ou une démarche qui avait pour objectif prioritaire de fidéliser les jeunes sur le territoire. Alors c'est un peu une antithèse à l'incitation à la mobilité, parce que ce qui se passait, c'est que les jeunes quittaient en nombre le territoire après l'obtention du diplôme, et aussi d'attirer. Je pense là plus particulièrement pour la filière de la maroquinerie qui ne parvient toujours pas d'ailleurs, à pourvoir les postes. Alors comment attirer et fidéliser? Ça a été surtout de créer des parcours sécurisés du collège jusqu'à l'emploi. Et en fait, longtemps, la politique, moi que j'affichais, c'était de dire qu'au LP de Montbard, c'était un diplôme, un emploi. Alors, à plus ou moins long terme, on s'entend, c'est-à-dire qu'on ne bridait pas les jeunes dans leurs ambitions, loin de là. Il ne s'agissait pas d'intégrer la vie active directement après l'obtention du bac pro, mais aussi susciter de l'ambition en passant par la case BTS, mais en s'assurant qu'à la fin, ils reviennent quand même sur le territoire, notamment pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée sur le territoire. Alors ça ne se décrète pas, donc on l'a fait avec les entreprises, et on a créé un parcours qui permet, théoriquement, pour un jeune qui s'investit et qui est acteur de sa formation, de découvrir, en plus des compétences acquises au travers des diplômes, naturellement, c'est notre cœur de métier au départ, mais aussi de l'accompagner pour être prêt à intégrer la vie active. C'était en fait l'un des maillons faibles de notre affaire. Je pense que ça allait dans tous les LP de France, c'est pas particulièrement vrai sur le lycée pro de Montbard, sauf qu'à Montbard, ça a été beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et là, c'est un des atouts de la ruralité, c'est-à-dire que les acteurs, on se rencontre très vite. Moi, très vite, j'étais en contact avec le sous-préfet, par exemple, c'est anecdotique, mais ça mérite de le savoir. J'étais en contact forcément avec les élus, Madame Porte, la maire de Montbard, et puis la députée. Et tous ces gens, en fait, se sont mobilisés, et on a réussi, comme ça, à mettre des choses en place pour amener dans les meilleures conditions possibles nos jeunes. Donc à l'époque, c'était la génération Z, c'était le grand sujet, pour qu'ils soient employables. Alors, employable avec tout ce qui va avec, beaucoup de travail sur le savoir-être. Et ce qui a permis, ça c'était pour la partie fidélisation,
Et puis pour la partie attractivité, il fallait aussi qu'on soit imaginatif. Donc mon prédécesseur avait lancé à l'époque le dispositif Start Industrie. Alors on va dire que c'est précurseur des familles métiers de la voie pro, parce que je pense que certains inspecteurs dans la salle ne seraient pas d'accord. Mais c'est un peu l'esprit. En fait, on permettait aux jeunes de découvrir les 4 filières indus, la chaudronnerie, la maintenance, le système numérique et l'électrotechnique, avant de faire un choix définitif. Et tout ça, toujours en travail partenarial avec les entreprises et toujours avec une once d'accompagnement pour donner les clés d'intégration dans la vie active. Travail partenarial parce que toutes les entreprises en fait valorisaient les métiers qui étaient en tension. Donc dès la classe de seconde, les jeunes qui étaient chez nous, qui sont chez nous, ça continue, qui sont chez nous, en fait découvraient, aller en immersion en entreprise. Une de mes journées vers à cette époque-ci de l'année, pour commencer à construire leur parcours de formation et, comme je dis tout le temps, essayer d'avoir un choix assumé de formation plutôt qu'un choix subi, on est d'accord, mais et aussi une orientation choisie. Moi je préfère qu'on parle d'orientation assumée. Voilà, alors ça a beaucoup contribué à l'attractivité. Il a fallu aussi étoffer notre offre de formation. Alors qu'au départ, bon, c'était pas gagné, fallait se défendre un peu, et ça, il y a eu un gros soutien du rectorat et des entreprises pour ouvrir et élargir l'offre de formation. Donc ça a été notamment l'ouverture du bac pro métier du cuir pour répondre aux besoins de compétences de l'entreprise locale, l'entreprise Thomas. Ça a été aussi l'évolution des statuts. On s'est aperçu que des jeunes partaient du territoire parce qu'on ne proposait pas l'apprentissage. Et dès 2015, et là encore une fois grâce au soutien de l'institution, on a su mettre en place un dispositif qui a facilité l'apprentissage en mixité dans un lycée pro, avec un regroupement des apprentis sur l'enseignement général et en mixité avec les lycéens sur la partie professionnelle. Ce sont des petites choses, parce que si on regarde en détail, on n'est pas sur des gros flux. Mais tous ces petits flux qui ne quittaient plus le territoire restaient dans nos murs et contribuaient au développement de l'établissement. Et puis, il y a eu évidemment beaucoup de soutien, j'ai dit, des entreprises et des collectivités territoriales avec des investissements, ce coup-ci en euros, parce qu'il y avait aussi ce problème-là. Il y avait un gros point de financier dans cet établissement qui, forcément, à un moment donné, c'est les serpents qui se mordent la queue. On n'a plus d'élèves, on n'a plus d'argent. On n'a plus d'argent, on ne fait plus de promotion, on n'a plus d'élèves. Voilà. Donc on ne s'en sortait plus. Et c'est vrai que les entreprises, grâce à ce gros travail partenarial, nous ont soutenus et ont investi dans nos plateaux techniques. Alors je parle des entreprises de la Metal Valley, je parle aussi des collectivités territoriales. La mairie a investi en fonds propres sur les plateaux techniques, la communauté de communes et puis naturellement la région, mais ça relève de sa compétence. Donc plein de petites choses mises bout à bout, avec sans oublier le contexte, la gare TGV à Montbard, qui est un atout, et qu'on a mis en avant aussi dans notre établissement. L'internat aussi, qui devait être un atout. Donc c'est pour ça aussi qu'on a ouvert l'internat le dimanche soir, pour permettre aux jeunes venant de loin d'intégrer nos formations qui sont des filières niches. La stratégie aussi, c'était de se positionner sur des filières niches. Le bac pro métier du cuir, il n'y en a pas 50 en France. Mais pour pouvoir accueillir du public, il faut forcément promouvoir nos conditions d'accueil et d'hébergement. Et puis on a remis l'accent et on s'est spécialisé aussi sur un besoin très particulier qui est les contrôles non destructifs. Pour faire un cours de contrôle non destructif ici, ce n'est pas le lieu. Mais en travaillant en bonne intelligence avec les entreprises, on a su... comment dire ça, en respectant le cadre du référentiel, mais en s'adaptant davantage aux besoins locaux du territoire. Tout ça, théoriquement, ça devrait aboutir sur quelque chose qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire qu'on pourrait certifier les jeunes issus de notre établissement sur les essais non destructifs. Je ne pense pas dedans, mais il y a 2 centres, on serait le 2e centre en France après le Nord-Pas-de-Calais, et typiquement, aujourd'hui, tous les gens de Montbard allaient dans le Nord pour se faire certifier, alors qu'on pourrait le faire chez nous. Je vois qu'il faut accélérer. Je pensais pas être aussi long en fait, mais c'est un vrai élu. Je vais terminer. Voilà, je vais terminer pour dire que, en fait, sur des territoires ruraux comme ça, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'énergie positive et qu'on arrive à faire plein de choses, et notamment l'ouverture de filières. Pour conclure, la dernière en date, c'est ce qui est ouvert ici à la rentrée, c'est la formation technique en maintenance et de conduite en centrale photovoltaïque. Encore une fois, grâce à de la proximité d'offres renouvelables installées dans Lyon, sur le site de Massangy. Et là, encore une fois, pour répondre à un besoin d'emploi. Voilà, j'ai terminé.